est le début d'une grande aventure, celle de la vie. Sur les deux pattes, je pince entre les deux onglons. Mon veau est vivant, ça y est, c'est bon. J'espère Christelle. Il faut qu'elle se dépêche, hein. Parce que... Là Enlève-le. C'est bien. T'as trouvé les deux pieds? Ah, vous allez un peu par côté. Non, on va s'allonger. Dès qu'on va tirer, ça se met dans le... Ça se mettra dans la... Les pieds, on va avancer. C'est bon. Les pieds étaient presque dehors, donc il faut qu'on sorte. Là. Oh, c'est ce côté à gauche. Tire sur une natte. Allez. Voilà. On vérifie que c'est bien en place. Là. Attends, côté droit. Tourne un peu. Là, voilà, c'est bon. Là. Tu te mets au passage, tu sais? Non, non, c'est bon. Là, on va l'aider doucement. Les pieds sont pas trop gros, ça devrait venir. Voilà, chaque fois que je pompe, ça avance. Baisse un peu le manche, doucement. Voilà, et c'est bon. Voilà, ça n'avance pas. Va pas trop vite, tu pousses bien. Non. Tu as préparé la flotte, tout. C'est bon. Il avance doucement. Doucement, tu le récupères à la descente. Faudrait mettre de l'eau tout de suite. L'eau, le baptême. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est un mâle ou une femelle? Femelle. On a gagné. Vous voyez des petits os. La désinfection du nombril. On y fait tout de suite. Attends, s'il te plaît, je peux lui mettre du restaurant. Vas-y. Comme ça, il crache un petit peu les glaires. Non, surtout faut aller l'ouvrir. Non, touche pas. C'est à Attends, l'extérieur. touche pas. Qu'à sortir le sang qu'il y a. Oh, Un coup de candela. non. Et là, mon petit lapin. Allez. Donc c'est bon. Là. Attends, on va le mettre devant sa mère. C'est bon. Vas-y si tu veux. Attention la mère. Hein. La veine, ça ne gênerait peut-être pas. Voilà, bien ma bichette. Alors attention la mère. Hop là. Occupé. Voilà. Elle va le réchauffer encore mieux que nous. Voilà, viens mon petit lapin, viens. C'est bon. Il est un peu jaune. Hein. Voilà. Ça y est, c'est bien. On va jeter un dernier coup d'œil à la mer pour voir s'il y a rien d'anormal.
bien l'oreille. Ça y est, il a soulevé l'oreille. Et on verra la petite femelle qui sera debout. Trouvez la marraine maintenant. Et voilà. 5 heures après, le veau est déjà bien réveillé. La nature a bien fait les choses, mais on est quand même obligé de donner un petit coup de main à notre jeune veau pour lui faire goûter le lait maternel. Aime, hein? C'est une bonne mère? Il arrive pas bien. Essaye bien de te mettre de ce côté, Eric, et puis tu lui fais prendre le pli de façon à ce qu'on voit bien, parce qu'il arrive pas bien à prendre le crayon. Voilà. Ça y est, il a déjà lâché. Agneaux, chiens, chats et compagnie vivent ensemble 24 heures sur 24. Je vais mettre Allez, c'est la toutoune. Une grosse faim, grosse faim, les petites qu'ils avaient. Grosse faim. Que son tour. Hop, ça y est. Peut-être bien, hein? Allez. bien, bien. Allez, les petites filles. Allez, Caro. C'est la grande famille de Max et Marie. C'est ce qu'on appelle des veaux élevés sous la mer. Une mer nourrie d'une herbe de pays, santé garantie. Du village en Voironnais au Mas de Provence, il n'y a qu'un pas, un grand pas de 300 kilomètres. Dans les années 1985, il y avait eu de grands feux dans le Midi. Pourquoi ne mènerions-nous pas des vaches passer l'hiver au bord de la mer? Que les éleveurs de Savoie, Haute-Savoie et d'Isère se sont unis en groupement pastoral pour amener leurs bêtes avec
dans notre groupement pastoral, 540 génisses cette année. Cela veut bien dire qu'il y a quand même eu un peu d'utilité pour tout le monde. Elles ne sont pas grasses, mais elles ne sont pas là pour être engraissées, hein. Elles sont là pour se muscler. Hein. Ouais. Eh oui. Elles vont à la montagne. Après elles vont à la montagne, elles vont rentrer dans de l'herbe grasse et après là elles profitent. Hein. Ouais. Et il n'y a pas une bête qui tousse, rien, hein, tu vois, c'est... Là, ça sera efficace pour la lutte contre l'incendie. Hein. Voilà. Et ça va protéger en même temps, tout le massif va protéger les vignes aussi qui sont derrière. Là. C'est tout le vignoble qui sera protégé. Hein. Bon, s'il y a une quinzaine d'années, elle paraissait farfelue, aujourd'hui, il y a quand même une efficacité. Hein. Parce que le sous-bois, on peut le pénétrer maintenant, on peut rentrer, on peut traverser. Hein. Donc le feu ne se développera pas dans ce... Encore près de 4 mois avant le retour au pays. Fin mai, au lever du jour, en route pour le midi en bétaillère, pour le rapatriement des vaches. Oui, nous sommes partis, c'était 3 heures, et on descend dans le midi chercher les génisses qui sont en transhumance. Donc elles passent l'hiver dans le midi, dans le massif des Morts, et elles entretiennent les pare-feux pour pareil contre les grands incendies l'été. Donc nous allons les chercher et on va les remonter, et après elles monteront en alpage. Du vignoble à l'infini, ça sent bon le rosé de Provence. Quelques cèpes mêlés aux herbes parfumées de thym et de romarin, un milieu rêvé pour les troupeaux. Ici. Faut bien lui dire qu'il continue, qu'il n'arrête pas. Là. Retrouvailles avec les bêtes et nos bergers, déjà visités cet hiver. Les verts pâturages de nos montagnes dauphinoises vous attendent, braves bêtes.
Génisse pendant le transport, donc par terre, on leur met de la sciure, ça évite qu'elle glisse. Faut pas qu'elles aient peur quand elles montent sur le pont, on leur met de la paille. Comme ça, elles ne voient pas que c'est un pont et elles montent mieux. Alors, mes filles, les vacances, c'était bien dans le midi, hein? Viens, Vicia. Viens, mes belles, viens. Viens, Vicia. Viens. Viens. Tu laisses, Lido, tu laisses. Viens, Ptio, viens. Viens, Vicia. Viens. Orpheline. Viens, orpheline, viens. Viens, ma fille, viens. 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 Viens, Vicia. Eh ben, très très bien, elles sont très très belles. Allez, Fifi. Oh. Eh, mes belles, viens. Orpheline. Viens, orpheline, viens. Viens, Mimi, viens. Viens, vite, viens. Avant de commencer à charger les génisses, avec le berger, on discute et on regarde les plus petites, les plus grosses pour éviter de les mélanger. Oh, elle est belle, allez. Allez. Allez, belle. Allez, tu es belle. Allez, les filles. C'est là, là. Ouais, on va laisser qui on peut, là, parce que des fois, c'est trop compliqué. Là. Attends, on va en laisser. Allez, belle. Allez. Allez, les filles. Allez. Allez. Allez, une. Allez, grosse. Hop. Allez. Ouais, tu la mets un peu plus sur le côté, attends, je vais enlever le... Le chargement s'est très bien passé. Pas un coup de bâton, très très bien. Ok, sois contente de retourner en montant. Non, il n'y a plus besoin de lever, il y a juste à laisser tomber. Doucement et tranquillement. C'est quoi comme boîte, ça? Et les granulés, c'est bon, ça fait le... Il en reste Il en reste encore. Il en reste encore? Il en reste 3. Il reste au moins 400 sacs, je pense. Ouais, ça sera pour l'année prochaine. Il y avait en dernière. J'ai vu la M que tu me disais. Ouais, puis c'est elle. Ouais. C'est orpheline. Ah bon? Elle avait pas de maman quand elle est arrivée chez nous. Elle donnait des coups de tête. Mais elle a pas de cornes en plus, hein? Non, mais c'est ça. Ouais, Ouais, elle est bien. pénible.
Après 5 heures de route, enfin retour au pays. Pour un court temps, jusqu'à l'estive toute proche. Ça y est, nous sommes arrivés du midi. Il est 16 h depuis ce matin 3 h. Allez, viens. Ah ben viens. Allez, tu vas. Allez, va. Là. Là. Voilà. Allez. Alors, oh, oh. Le maître n'a Dieu que pour ses chères vaches. Au premier coup d'œil, il détectera vite l'une ou l'autre petite anomalie, s'il y en a. Ah, tu pars, tu vois, regarde. Hein? Non? Elle a l'œil. Comment on l'a pas? C'est pas une histoire de poumon, hein. Regarde. Elle n'a pas la peau. Non, c'est pas une histoire de poumon, tu vois. Regarde Bernard. Je vois. Tu vois, quand ça décolle bien sur toute la partie du poumon, tu vois. Là, ça décolle bien. C'est impeccable, ça, c'est pas le poumon, ça. Ça prend les culs rattrapés, hein. Non, ça, c'est pas le poumon. Je vais venir là. On va faire sortir. Voilà, on met là. On va taper le tableau, c'est mieux. Non. agro-environnementales là, qui ont été mises en place depuis plusieurs années, ça a permis de sauver les alpages. Sinon, on aurait vu les alpages disparaître et tout redevenir en friche et inculte. À l'ombre du couvent, une quarantaine de vaches, depuis les beaux jours, se nourrissent d'une herbe bénie. Elles vont tout l'été se faire une santé aux herbes sauvages de haute altitude.
bouquet, il a dit. On lui a mis une cloche quand même. Hein, Boulette? Bien touché là. Touche la Boulette au bâton. Une heure 30 de montée à l'alpage de Bobinan. Un nom très évocateur, choisi par les anciens. Les dents là. Oui. Eh ben, bien. C'est de chemin là, tu vois? Il mène. On va faire voilà. Ah oui, c'est Un cirque de verdure à 1700 mètres, à l'abri des falaises du Grand Son, avec possibilité de pâturer à volonté sur les pentes des deux cols environnants. Seules dans la montagne, elles affronteront les bons et les mauvais jours sans sourciller. La cabane de Bobinan, en chartreuse appelée Habert, sert d'abri pour les randonneurs et d'entrepôt pour le berger. Non mais là je suis en train de les compter, il en manquait une. J'en ai compté 34 et je vais recommencer. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ah, elles sont contentes hein, dans l'herbe là. Elles vont bien profiter, là, elles vont être heureuses. Hein. Les cloches qui sont au génisse, hein, ça met de la vie dans la montagne. Hein. Alors, si elles sont mises, c'est pas pour empêcher les chamois de dormir, hein, pas du tout, hein, parce qu'ils s'y habituent bien, mais c'est pour les éleveurs, quand on revient à l'automne et puis qu'il y a le brouillard, on n'a vraiment que les cloches pour nous indiquer où sont les génisses. Hein. L'air d'un ouvrier, de mauvais ouvrier, c'est presque 1000 balles par jour. Tu t'imagines que pour faucher juste ce qu'il y a là autour, il y en a pour une journée. Où elle est manger les merguez, Jocelyne, non? Elle est partie chez Joséphine. Faut qu'on l'oublie. Par là ou là? Descends, tout droit. Bon, le chien, il va pas descendre. La Boulette a bien fait son travail d'accompagnement. Elle rentre la tête haute. Bravo Boulette. Hey! Hey Boulette! Derrière, c'est pas Boulette, c'est Boule qui arrive.
Les journées de transhumance, c'est la mobilisation générale. Éleveurs et propriétaires des bêtes, bien sûr, mais aussi les amis sont de la partie. Quelques randonneurs, au hasard des rencontres, en auront appris un peu plus sur la vie des hommes et des vaches. Il faut me la toucher un peu. Un détour par le Habert du Billon sera le bienvenu pour toute l'équipe. Cette construction, réservée aux bergers et aux amis, est à ce jour le lieu du réconfort. Non, ça fait rien, j'ai mes lunettes, ça remplace. Parfois, il met la casquette. Jojo, il y a des moutons, Christophe? Qui Jojo, ouais. C'est lui qui avait sous le filet? Oui. Ok. Elle comprend la montée, regarde. Ah, tu sais où est le camion, hein? C'est incroyable. Bien le temps. Il y a le temps, il y a la voilà. Mais avec 12 août, La monte en alpage, c'était la dernière. Paysage d'automne en Chartreuse. Les pâturages, bien tondus par les bêtes, ne sont plus la bonne herbe grasse de cet été. Les falaises du Grandson peuvent d'un jour à l'autre virer au blanc. Courant octobre, c'est le grand retour des troupeaux dans les plaines et vallées. Pour l'occasion, Christelle a repris le volant. Et en particulier le service des alpages ont le droit aux dessertes secondaires. Aujourd'hui, il y aura 3 voyages de retour. Sur l'alpage, dit de la Chartrouzette, à 1200 mètres d'altitude, sont chargées les bêtes de 2 éleveurs différents. D'où la séparation intérieure du... Le troupeau, ici rassemblé, descend des prairies du col de l'Aliénard, à 1560 mètres d'altitude.
Retour au village. De vraies maisons, une grange, bien rangée, un tracteur, le village, la civilisation est retrouvée. Les vaches retrouvent leur prairie habituelle, elles vont goûter d'une vie sédentaire, appréciable en mauvaise saison. La culture de l'austère chartreuse va enfin s'endormir pour un long hiver. Les pistes enneigées d'hiver sont libérées. Les premiers troupeaux prennent le relais des skieurs pour 4 mois d'estive. Jusqu'aux limites des neiges de printemps, encore persistantes, herbes et fleurs de montagne offriront aux 360 génisses une cure de santé. Et voici Tony, le seul et unique berger du domaine de l'Alpe d'Huez. Le chalet en fait date des Jeux Olympiques de 1968. Et bon, il a été repris par la commune et puis en fait maintenant il sert de chalet pour le berger. Et d'hiver, c'est vrai que la commune a joué le jeu en me donnant un travail d'hiver surtout, comme dameur de piste. Donc je suis chauffeur de chenillade. Oui, à côté de ça, je suis donc président de l'association des bergers de l'Isère. Oui, notre but était en fait de faire passer l'information aux touristes sur les alpages. Nous organisons avec la Fédération des alpages chaque année 3 jours de formation au lycée agricole de la Corde Saint-André. Des clôtures électrifiées et la tâche a commencé même avant les premières arrivées. C'est 40 km de fil à répartir sur la montagne en plusieurs fois en cours de saison. Tony devra pas mal crapahuter, les pâturages s'étendant au milieu de remontées mécaniques sur un dénivelé entre 1400 et 2200 mètres d'altitude. Ce qui s'est passé, c'est dans les années 80, un petit peu avant les années 80, quelques élus se sont aperçus quand même qu'il fallait entretenir quand même ce paysage. Et c'est vrai que l'herbe n'étant pas pâturée, la neige tenait beaucoup moins sur les pistes de ski. Et comme c'est une activité, l'activité principale et majeure de la station, c'était un peu gênant. Curieux de voir ces bêtes évoluer au milieu des remontées mécaniques. Ouais, c'est vrai, l'alpage de l'Alpe d'Huez en fait est un alpage assez spécial, je l'appelle l'alpage à la ville. C'est une surface de pratiquement 400 hectares pour 350-360 génisses, mais qui ne sert pas qu'au pâturage, qui sert évidemment au ski, mais qui sert aussi l'été à ce qu'on appelle du multi-usage, c'est-à-dire au VTT, aux parapentistes, à l'aéromodélisme, aux promenades, etc. Donc du signal, on arrive à la période du 15-20 août. Voilà, on a déjà passé une bonne partie de l'alpage sur les parties basses, donc à 1400 mètres, et là on arrive sur des zones qui sont à 2100 mètres.
qu'il y a dessous. Et après, la meilleure solution, c'est un antibiotique. Un antibiotique qu'on appelle retard, c'est-à-dire qu'il marche pendant 3 jours. Comme ça, on prend qu'une fois la bête, on la pique qu'une fois, on l'emmerde pas longtemps. Allez, fais voir. Allez, une petite blessure, hein, elle est ouverte entre les ongles. On voit la tête des petits vers là. Je vais les sortir. Ah, ça gratouille un peu. Et on les voit les petits vers là. Ça chatouille un petit peu. Au sol trop mou, humide. Mais ça se soigne très bien. Hein. Ça se soigne très bien. Voilà. Après, on va lui faire une petite piqûre d'antibiotique et on n'en parlera plus. Pardon. Première route. Comme ça, si elle boite encore. Dans 4-5 jours, eh ben, je saurai que j'ai soigné le feu. Oui, c'est sûr, sur nos alpages, les bêtes, en fait, elles mangent quoi? Elles mangent de l'herbe, mais voilà. Donc, juste avec de l'herbe, ces bêtes arrivent à prendre quand même une moyenne de 600 grammes de gain de poids par jour. Ouais, sur notre alpage, il y a essentiellement des génisses, quelques vaches taries, exceptionnellement. Des génisses, d'une part, qui peuvent être des génisses laitières, comme les Montbéliardes ou les Holstein, et des bêtes à viande, qui sont des reproductrices, donc qui me permettent de faire une petite fabrication fromagère vendue sur place. Donc en accord avec la commune, cette petite fabrication fromagère permet d'accueillir les touristes l'été et de faire passer les messages du style « tenez vos chiens ». Je vais chercher derrière. La petite fille, elle peut rentrer la dernière. Allez. C'est bon, Mélanie, elles vont attendre celle-ci. Ici, la chaîne de fraîcheur n'est jamais rompue. Un seul maillon de la traite au panier de la ménagère. Un litre de lait pour arriver à faire un famas.
Enfin, les miens, quoi, en tout cas. Fromage blanc qui est fabriqué avec le levain. Et la température de caillage n'est pas la même. On fait goûter un bleu, un fromage affiné. Et après y avoir goûté, oui. Après ça leur plaît. Mais d'aspect, ça les rebute un peu certains. Amis promeneurs, si vous passez par ici, ne manquez pas de venir déguster et acheter une bonne pomme de montagne affinée dans la cave du chalet. « 15 septembre. Les sommets des Grandes Rousses, entre 2300 et 3000 mètres d'altitude, donnent le signal de l'arrivée de l'hiver. Quelques flocons ont parsemé les pâturages d'altitude. Il va falloir penser à rassembler les bêtes. Allez! Là-bas, je vois les génisses de vos génies, là, au col du sabot. Toutes les charolaises, là-bas. C'est un joli parc aussi. Tiens! Viens! Viens vite, viens vite, viens! On peut préparer la route. Tony a parcouru la montagne depuis très tôt ce matin. Les troupeaux regroupés vont être parqués un peu au-dessus du chalet. Tout de même à 1860 mètres d'altitude jusqu'au jour du retour dans la vallée. À bientôt, la ronde des bétaillères. Peu de aise, les prémices de l'hiver annoncent l'heure du retour des troupeaux. Les éleveurs au rendez-vous ce matin de bonne heure, aidés de Tony le berger, procèdent au regroupement définitif des bêtes. Les vaches, comme poussées par le mal du pays, ne se font pas prier. Elles sont rassemblées dans l'enclos. C'est en somme le terminal avant l'embarquement.
Les bétaillères commencent à arriver. Un tapis de sciure sera un confort de bien-être et de propreté pour les vaches pour les quelques heures de trajet. Elle est arrivée à Beaulieu, là-bas chez Martinet. C'est là qu'elle est allée la chercher. Tu te rappelles, moi, j'en ai une qui était des toi pour pouvoir sortir les cabanes. Une suivette, ouais. Les malades, les gars, ils grimpent là-dessus. Toi, tu étais derrière ou devant? On passe devant. Non, c'est lui, on a plus. Alors c'est 0. Les bêtes sont impatientes, voire indisciplinées. Elles passent au contrôle, relevé d'identité, prise de sang, pesée, avant d'être orientées vers leur zone d'embarquement avant départ. Tu as le poids? Importante, comme ici, un vétérinaire et son assistante sont mobilisés sur les lieux. Ce sera 2 journées de travail pour le rapatriement du troupeau. Aujourd'hui et demain, 2 journées intenses. Le repas sera sur le pouce. C'est bien monté, je l'ai pas vu longtemps. On est bientôt en retard. L'Isère est un département pastoral important. D'après la Fédération des alpages, 12 000 bovins prennent chaque année leur quartier d'été en Chartreuse, en Vercors, en Trièves, en Beldonne, en Matésine, dans le Valbonnet. Loisan, à lui seul, reçoit 1500 bovins, dont 360 ici, dans les alpages de l'Alpe d'Huez. J'ai pris la sciure, Anthony. Allez, oh! Ouais, tu m'en avais prévu. Ce n'est pas un convoi exceptionnel destiné à de quelconques matériaux, mais d'un ensemble routier avec remorques agrémentées comme les autobus touristiques de notre capitale, d'une impériale et couverte s'il vous plaît. Attends, c'est tout coincé. Attends, je ne pas taper. On fait reculer. Je me dis les 7 millions. Allez, alors, seulement il prend les Fermeture du portillon. L'impériale affiche complet. Vue panoramique imprenable. Le reste du troupeau se contentera du parterre.
Tous avons entendu parler de la célèbre montée aux 21 virages, en épingle à cheveux, d'une pente entre 10 à 13%. Descendre un tel convoi sur une telle route, avec 40 ou 45 vaches à bord, relève presque de l'exploit.